l'ambiance en Corrèze. En ce 31 août 2019, Valérie Pécresse fait sa rentrée politique. Pas chez les Républicains, qu'elle vient de quitter, mais avec son nouveau mouvement, Libre. Quel bonheur de nous retrouver ici, 2 fois plus nombreux que l'année dernière, venus de toute la France, de métropole comme d'outre-mer. Il fallait que la photo soit belle, et le storytelling millimétré. Valérie Pécresse en rassembleuse du peuple de droite. On est de plus en plus nombreux. Donc là, vous êtes 1500. Si aujourd'hui vous cherchez des militants de droite, c'est ici que ça se passe. Paris gagné en façade, car en réalité, tout cela relève d'une mise en scène à 1000, avec de faux militants. Mediapart a enquêté. Une bonne partie des personnes présentes au meeting n'étaient ni militants, ni sympathisants de Valérie Pécresse. On a pu le vérifier en les appelant une à une. J'ai jamais soutenu Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai... Cette personne, comme des centaines d'autres, a été acheminée gratuitement sur les lieux du meeting dans un train affrété pour l'occasion. De ce que j'ai vu, c'était plus une sortie de groupe, hein, histoire de s'aérer. Après, je pense que bon, il y en a peut-être qui étaient partis pour Madame Pécresse, mais sinon, moi, honnêtement, je pense que la majorité y allait plus pour s'évader. Hein. Je sais pas c'est qui a financé tout ça, mais on avait déjà les places comme on avait attribué. Certaines ne connaissaient pas particulièrement Valérie Pécresse. Personnellement, j'ai pas fait de recherche, mais bon, je sais que au niveau du sport, elle peut nous aider, mais j'ai pas poussé les recherches sur ces partis gauche-droite. D'autres ne la soutenaient tout simplement pas. Je connaissais quelques personnes qui travaillent avec Monsieur Patrick Caram. D'accord. Et Madame Pécresse. Vous êtes un soutien de Madame Valérie Pécresse? Non. D'autres encore sont venus à ce meeting alors qu'ils n'ont pas le droit de vote. Ne peux pas parce que pas encore nationalité français. Si j'aimerais le national français, si il y en a, je peux voter. Et sans savoir que Valérie Pécresse est contre le droit de vote des étrangers en France. Moi, je ne crois pas qu'elle est contre les droits de vote étrangers. Je ne suis pas au courant de ça. Comment ces personnes se sont-elles retrouvées à Brive-la-Gaillarde? Leur venue s'est faite par l'intermédiaire d'associations communautaires implantées en Île-de-France, la région que préside Valérie Pécresse. Et c'était très très coloré dans le train. Chaque wagon, on avait l'impression d'être dans un continent différent. Donc franchement, j'étais dans le wagon, j'étais choqué. Je me dis, mais attends, je suis où? Là, je rentre, c'était l'ONU le truc. Il y avait que des Chinois, après que des Africains, que des Antillais, plein de Maghrébins. À la région Île-de-France, le vice-président chargé des associations s'appelle Patrick Caram, un très proche de Valérie Pécresse, très actif dans la préparation de ce meeting et très satisfait du résultat. Quand vous vous promenez, vous voyez bien que ça change par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Ça change parce que c'est toute la France qui est représentée ici. Eh bien, vous voyez bien que Valérie Pécresse arrive à rassembler. En tant que vice-président chargé des associations, Patrick Caram s'occupe des subventions publiques que la région leur accorde. Plusieurs associations dont sont issus les faux militants ont justement reçu des subventions publiques sous la présidence de Valérie Pécresse. Par exemple, l'Union des Serbes de France qui a reçu 15 000 € en 2017, en 2018 et en 2019. L'Union des Serbes de France affiche même sa venue au meeting du mouvement Libre comme un partenariat avec la région. Aux élections régionales de 2015, Valérie Pécresse a fait campagne contre le clientélisme. Pour la première fois depuis 1998, la droite et le centre sont en mesure de remporter la première région de notre pays et de mettre fin à 17 ans d'échecs en matière d'emploi, de transport, de logement et de pollution. 17 ans de gaspillage et de clientélisme. Nous avons questionné Valérie Pécresse par mail et lors d'un déplacement de campagne en Essonne. Valérie Pécresse, une petite question au sujet de vous vous souvenez votre meeting de Brive-la-Gaillarde pour lancer Libre. C'était un meeting le 31 août 2019. Il y avait 1500 personnes, vous étiez même assez fiers dans votre équipe. Ouais, 2000. Comment vous expliquez qu'il y a eu des centaines de personnes qui venaient sans savoir qu'elles venaient vous voir? Écoutez, aujourd'hui on est à 2 semaines du scrutin. Alors les manipulations politiques et les histoires qui sont exhumées du passé, franchement, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas il y a si longtemps et puis surtout c'est une question de clientélisme qui se pose. Merci mademoiselle, vraiment n'importe quoi.
C'est n'importe quoi de dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas qui venaient vous voir, Valérie Pécresse? Bonjour, monsieur. On fait pas 500 km quand on sait pas où on va. Vous saviez qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient venues sans savoir qui venaient vous voir? Mais bien sûr que non, franchement. Enfin, on les a eu au téléphone, Madame Pécresse. Qui prend le train, fait 5 heures de train pour aller quelque part sans savoir où ils vont? De ce que j'ai vu, c'était plus une sortie de groupe, hein, histoire de s'aérer. Franchement, je vous savais qu'ils allaient à Brive-la-Gaillarde, mais pas vous voir. Cette polémique est juste totalement stérile. Et elle serait plus crédible, vous voyez, cette polémique, si elle n'était pas générée à 15 jours d'une élection. Franchement. Mais la question du clientélisme, vous en avez fait un axe de campagne, Madame Pécresse? Il n'y a aucun lien entre la région et ma formation politique, absolument aucun. Vraiment n'importe quoi. Mediapart.